Paix et grâce à vous tous sur cette chaîne de foi. En ce vendredi matin, que la shalom de Dieu envahisse votre cœur, votre foyer et toute votre semaine. Oui, cette paix parfaite qui dépasse toute intelligence, gardez-la en Jésus-Christ. C'est le jour du miracle DEDIU. Nous sommes en partenariat avec Kanguka du pasteur Chris Dikumana pour notre grande séance d'écoute des témoignages. Préparez-vous. Dieu va faire des merveilles dans votre vie en écoutant ces témoignages de puissance et de délivrance. Votre prière compte. Écrivez vos demandes de prière, vos fardeaux, vos besoins, vos maladies, vos situations impossibles dans les commentaires. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Écoutez la prière plusieurs fois. Ne vous arrêtez pas à une seule écoute. Laissez la parole et la prière pénétrer votre esprit. Écoutez avec FOI, car la foi vient de ce qu'on entend. Votre miracle est au bout de cette écoute. Ce que vous devez faire maintenant. Commentez votre prière. Écoutez le message, la prière en boucle. Croyez que Dieu vous répond avant même la fin de la séance. Dieu vous bénisse abondamment. Que le miracle de ce jour soit votre témoignage demain. Ce matin, je viens rendre le témoignage. Je viens dire merci. Merci à Dieu. Merci à Jésus. Pour ce qu'il a fait pour moi. Ma joie est grande ce matin. Ma joie est grande ce matin. Peuple de Dieu. Car Dieu est dans Kanguka. Car Dieu est dans Kanguka. Oh, il y a Dieu dedans. Peuple de Dieu. Ma joie est grande ce matin. Je souffrais de l'hépatite B. J'ai connu l'émission en 2023. Et je priais avec Kanguka. Je priais avec. Je prie jusqu'à chaque 3 mois. Je partais faire mon bilan de santé. Et au fur et à mesure, comme souvent Christ dit là, il y a des gens qui vont guérir sur les champs. Il y a des gens qui vont guérir après. Et ma guérison, elle s'est faite progressivement. Chaque fois, ma charge virale, le taux là diminuait. Mais je me décourageais pas. Et dernièrement, pour les 10 années de Kanguka, le monsieur qui a rendu témoignage, qui a fait son test, il est parti faire son test jusqu'en 7 fois. Il ne s'est pas découragé. Il a même changé des hôpitaux. Et il s'est pas découragé. Il était toujours accroché à la prière. Ça, c'est que 7e fois là, et puis savoir sa guérison. Quand j'ai entendu ces témoignages, frères et sœurs, j'ai saisi moi aussi mon témoignage. Il dit, Seigneur, ce monsieur qui avait le sida, mais malgré la prière là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il s'est pas découragé. Jusqu'au 7e test, c'est là où il a été guéri. Il dit, Seigneur, si tu as fait cela, tu le feras aussi pour moi. Il y a une femme aussi qui rendait témoignage, elle aussi, du sida. Elle a dit au moment où on prenait son sang là, elle a dit que ce sang qu'on est en train de prendre là, que ce n'est pas son sang, que c'est le sang de Jésus. Là aussi, j'ai saisi mon témoignage. Et le dernier examen que je suis allé faire là, frères et sœurs, j'ai dit, examen là, c'est dans le mois de mars. Quand on fait l'examen là, ça fait 3 semaines, 1 mois avant que les résultats n'arrivent. Le jour du prélèvement là, j'ai dit, moi aussi, que ce sang qu'on est en train de prendre là, ce n'est pas mon sang. Parce que Jésus a dit qu'il a tout accompli par la croix. Et il a dit que par ses maîtressures, nous sommes guéris. Lorsqu'on prenait mon sang, on prélevait mon sang, j'ai dit, moi aussi, que ce sang qui va au labo là, cette fois-ci là, ce n'est pas mon sang. Mais c'est le sang de Jésus qu'il a déversé sur la croix là. Ce sang que j'ai réclamé pendant longtemps là, c'est ce sang là qui va au labo. Le sang de Jésus est pur. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de virus. Je dis, c'est le sang de Jésus qui s'en va au labo. Et c'est ainsi que j'ai prié jusqu'à ce que on finisse le prélèvement. Quand je suis venu à la maison, je continuais toujours la prière avec Kanguka. Je continuais toujours la prière. Frères et sœurs, Dieu a fait. Dieu a fait. Il a fait fort. Dieu a fait. Mes résultats sont arrivés. Aujourd'hui, je suis parti donner mon résultat au gastro. Qu'elle a ouvert l'enveloppe. Frères et sœurs, ma charge virale est passée à 0. À 0, frères et sœurs.
il m'a dit que tu n'as plus de maladie dans ton foie. Lui-même, il est là, il est étonné que tu n'as plus de maladie dans ton foie, que tu n'as plus de problème avec ton foie, que tu es guéri. Hey, frères et sœurs, ma joie est grande aujourd'hui. Ma joie est grande aujourd'hui. Je dis merci. Merci à l'homme de Dieu. Merci à Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta femme qui te soutient. Je bénis aussi tous les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de l'équipe Kanguka. Hey, j'ai Dieu dedans, frères et sœurs. J'ai Dieu dans Kanguka. Ma joie est grande, ma joie est immense. Je ne sais quoi dire. Hey, frères et sœurs. Je dis aussi merci à ceux qui témoignent. Parce que les témoignages, ça nous fortifie. Les témoignages, ça nous fait du bien. Frères et sœurs, que moi aussi, mon témoignage touche le cœur de quelqu'un. Ceux qui ne sont pas encore guéris là, ne soyez pas découragés. Les femmes qui cherchent des enfants, ne soyez pas découragés. Quelle que soit la maladie, le problème, continuez toujours à prier. Comme Christ le dit là, ayez la foi. C'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus qui nous guérit. C'est Yeshua qui fait. C'est pas lui qui fait. Frères et sœurs, ma joie est grande. Je vais bénir le nom de Dieu encore. Je vais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Je sors de l'hôpital. Je dis que je ne peux pas attendre encore demain ou quelques jours. Dès que je suis sorti de l'hôpital, là, je suis arrivé à la maison. C'est ça, je suis en train de faire mon témoignage. Je bénis encore Christ. Je bénis le Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs, je suis un frère qui vit à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, et je me tiens en ce jour pour témoigner la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai des soucis des yeux, et chaque fois mes yeux me font mal, je porte les lunettes. Je supporte difficilement les rayons solaires, et à chaque fois, je sentais dans mes yeux. Et je suis même parti à l'hôpital à 2 reprises. À l'hôpital ici à Bukavu. Et une autre fois aussi lors d'un passage à Kigali. Et il y a une sorte de membrane qui évolue sur mon œil, l'un de mes yeux. Et à chaque fois, je sentais comme si je dois me frotter les yeux pour que j'enlève une sorte d'obstacle qui se vissait dans mon œil. Des fois, je sentais comme si ma vue était un peu flouée. Et quand je suis parti à l'hôpital, on m'a dit qu'il faut qu'on puisse gratter cette membrane, et que ce serait une opération de quelques minutes, on bande et après on va évoluer. Certainement, comme c'est une pratique médicale, ça peut avoir des conséquences. Alors, je n'ai pas été directement poussé à faire cela. Mais je suis resté comme ça avec mes lunettes que je portais. Et lors de mon séjour dernièrement à Kinshasa, j'ai l'habitude de suivre l'émission Kangoka. Ça fait un beau bout de temps que je suis les prières et même le programme de Kangoka. J'ai l'application sur mon téléphone. Alors il y a le frère qui les samedis, a une prière de samedi, je pense le 19 ou le 12 juillet. Et quand les témoignages se sont écoulés, et le serviteur de Dieu Christ a commencé à prier, et en priant, moi, j'ai été emporté dans le sommeil. Et je me rappelle qu'il avait dit que quelqu'un touche là où il se sent mal. Avant que le sommeil ne m'emporte, j'ai mis mes mains aux yeux en disant, Dieu notre Père, toi qui es capable, je te soumets cette situation, c'est mal des yeux, que toi-même tu fasses ce que tu peux. Et j'ai été emporté par le sommeil, comme je le disais. Et dans le sommeil, j'ai vu que le frère Christ venait prier pour moi en particulier et toucher aussi à mes yeux. Et là, maintenant, dans le sommeil, j'ai dit, je suis guéri.
Effectivement, je me suis réveillé, j'ai senti que cette sorte d'obstruction à mes yeux, qui des fois rendait un peu flou ma vision, a disparu. Je me suis réveillé, je suis parti voir, me regarder dans le miroir. J'ai senti qu'il y a un obstacle qui est déjà parti. Et jusqu'à ce jour, quand je regarde, je sens qu'il y a quelque chose qui est parti de mes yeux. Et j'ai une vision qui est beaucoup plus claire par rapport à la situation passée. Je me tiens debout à ce moment pour témoigner la grandeur de Dieu, les merveilles qu'il a opérées dans ma vie, et j'encourage tous les autres qui ont n'importe quelle sorte de problème, peu importe le temps qu'il a déjà pris. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui ressuscite même ce qui était mort, un Dieu qui opère des miracles que le monde ne peut jamais opérer ni comprendre. Que Dieu soit loué, que son serviteur soit toujours béni, soutenu, que ceux qui soutiennent Kanguka sur tout le point de vue soient également bénis, et que la gloire continue à revenir à notre Dieu, qui fait des miracles dans nos vies, qui nous bénit, qui nous assiste, et qui éclaire nos vies et nos pas partout où nous passons. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, qui guérit et qui fait de grandes choses dans nos vies. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce matin, je veux rendre toute la gloire au Seigneur qui m'a guéri à travers l'émission Kanguka. En effet, je connaissais Kanguka depuis sur les réseaux sociaux, puisque les gens en parlaient. Mais c'est grâce à ma collègue que j'ai installé l'application et que j'ai vraiment pris l'émission à cœur. Parce qu'elle m'a rendu son témoignage à travers Kanguka, c'était vraiment édifiant. Et c'est comme ça qu'elle m'a montré, j'ai installé l'application et j'ai commencé à suivre les enseignements de 4 heures et puis les témoignages, surtout les prières de samedi. Il faut dire que le Seigneur m'a guéri d'un mal qui me traumatisait. Si j'ai bonne mémoire, j'ai ce mal-là depuis l'année 2020-2021 par là. C'est une douleur qui se logeait dans mon sein droit, qui descendait sous mes aisselles et de mon bras. Il arrivait des fois même je n'arrivais pas à travailler, ou même quand je travaille comme ça, j'ai très mal au bras. Et quand je fais des mouvements, après, j'arrête parce que j'ai vraiment mal. Et la douleur là rentre dans mon sein, ça rentre sous mes aisselles et ça se promenait comme ça. Ça fait que j'avais eu des idées, mais comme si j'avais le cancer des seins. À l'époque, j'avais fait une mammographie, ils n'ont rien vu. Après ça continuait, je suis allée faire une échographie mammaire. Parce que quand j'avais fait la mammographie, le docteur, c'était une femme, elle m'a dit que je n'ai pas d'enfant. C'est pas trop conseillé de faire une mammographie lorsque tu n'as pas d'enfant. Parce que les rayons là agissent négativement. Et à la longue, ça peut te créer des problèmes. Donc, elle me conseillait pas de faire une mammographie, mais il n'y a rien. Mais la douleur persistait. Et c'est comme ça que j'ai pris Kanguka à cœur. Je continuais à prier. Et pas plus tard que le samedi dernier, lors de la prière, je me suis mise à genoux. Et l'émission passait, les témoignages sont passés. Et quand l'homme de Dieu Christ a commencé à prier, je saisissais toutes les paroles qu'il disait, je déclarais ma guérison. Je déclarais ma guérison. Et je n'ai pas manifesté en tant que tel. Mais mes larmes ont commencé à couler. Je déclarais, je suis guérie. Tout va bien avec mon bras. Tout va bien avec mon sein. Tout va bien avec cette douleur. Cette douleur-là disparaît. Je déclarais que j'en ai marre. Je suis fatiguée. Quitte mon corps. C'est pas ta place. Quitte mon corps. Et j'ai commencé à déclarer. Et mes larmes coulaient. Quand c'est fini, j'ai remis encore. J'ai recommencé à prier. Mais je vous assure, depuis samedi, jusqu'à ce jour que je donne mon témoignage, la douleur a disparu. Vraiment. Merci au serviteur de Dieu Christ. Merci à sa famille. Merci aux partenaires. Merci à ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Et je suis guéri. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus qui a opéré ce miracle à travers Kanguka. Vraiment, prenez Kanguka à cœur, il y a Dieu dedans. Tu peux mettre du temps à guérir.
comme ça peut être instantané, mais ne baisse pas les bras, parce que certainement, tu auras ton témoignage aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kangoka. Je suis une sœur gabonaise qui vient témoigner de la grandeur de mon Dieu. En effet, j'ai reçu Kangoka par le biais d'une de mes sœurs depuis 2021. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Parfois, je n'écoutais pas. Parfois, je me lançais. Parfois, je n'écoutais pas. Et Dieu faisant grâce, je me suis encore accrochée à sa parole. Cet après-midi, je viens témoigner de la grandeur de mon Dieu. J'ai écouté la semaine dernière, le mercredi, le témoignage d'une sœur qui disait qu'elle avait été guérie d'un abcès. Un abcès, je ne sais plus où elle disait, mais elle avait été guérie d'un abcès. Du coup, je me suis souvenu que j'avais un abcès depuis 1 an, et voire même plus, à l'aisselle gauche, qui était là, qui ne partait jamais, qui me faisait mal, qui ne sortait jamais depuis, mais c'était là, ça me faisait mal. Donc à chaque fois je priais avec Kangoka, je priais, je ne me suis même pas rendu compte que l'abcès avait disparu. Je disais toujours à mon Dieu, Seigneur, je sais que tu vas faire disparaître cet abcès. Et quand ça a disparu, je ne saurais vous dire. Mais c'est quand j'ai écouté le témoignage la semaine dernière de cette sœur qui disait qu'elle avait été guérie d'un abcès, que je me suis souvenu de l'abcès que j'avais, mais je suis allée à la douche, j'ai regardé au miroir, je me suis touchée, j'ai dit oui, c'est pas l'aisselle gauche, je pars à l'aisselle droit, je regarde à l'aisselle droit, rien. Je me dis mais l'abcès a disparu, bien-aimé, disparu, je n'ai même pas su à quel moment ça a disparu. Donc je viens témoigner de la grandeur de mon Dieu. Depuis samedi 18, à chaque fois je manifeste quand j'écoute, à partir des témoignages, je pleure lors de la prière, je manifeste le samedi 18, je manifestais, je criais, je raclais la gorge et j'ai commencé à saliver, j'ai craché la morve, j'ai craché, j'ai commencé à racler la gorge, cracher, j'ai commencé à nettoyer mon visage, les abcès, il y a une voix intérieure qui me disait, oui, regarde comment j'opère tes abcès, regarde comment je racle, je fais la chirurgie en ce moment, donc je nettoyais mon visage, donc j'ai attrapé mon ventre, je tirais mon ventre, je tirais, Seigneur, je suis délivré, Seigneur, je te bénis, je suis délivré. Samedi 25 également, j'ai encore manifesté, j'ai raclé la gorge, j'ai craché, j'ai bâillé. Je sais que mon Dieu est en train de faire, mais aujourd'hui, je suis venu témoigner de la guérison de cet abcès-là, qui est là depuis 1 an, voire 1 an et demi. Je glorifie le nom de mon Dieu, je bénis mon Dieu cet après-midi, et je bénis également le serviteur de Dieu, Christ. Je bénis le serviteur de Dieu, Ezra, je bénis la femme de Christ, je bénis ses enfants. Je bénis sa femme parce que lors j'écoutais un enseignement où il était en Côte d'Ivoire, où il disait en 2024, il disait, quand vous priez pour moi, priez aussi pour mon épouse, parce que si elle me donnait les mots de tête, je n'allais pas faire l'œuvre de Dieu comme je le fais. Alors je bénis sa femme, que la sagesse que Dieu lui a donnée, qu'elle continue de grandir en sagesse, que Dieu la bénisse davantage. Je bénis tous les intercesseurs, je bénis tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur Jésus par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Et tout premièrement, j'étais quelqu'un qui buvait trop. Je buvais trop. Quand on parle de l'alcool, je buvais jusqu'à... Je ne sais même pas ce que je fais sur la route. Des fois même, je reste comme ça, je me demande...
qu'est-ce qui m'a pris hier et j'ai bu jusqu'à, je me suis saoulé, jusqu'à j'ai fait des trucs comme ça. Et ça va faire quelques jours, je vais vivre avec la honte, mais après, un jour, je vais me voir encore en train de boire jusqu'à se saouler. C'était ce que ma vie passée, ce que je menais comme vie. Quand on parle de la débauche, l'impudicité, on n'en parle plus. J'étais quelqu'un qui se moquait des gens qui allaient à l'église également. J'ai vécu une vie de pécheresse. Quand on parle du péché, j'ai vécu d'une vie de pécheresse. Mais le Seigneur est vivant. Dieu m'a ramené à lui. Dieu m'a ramené à lui. Vraiment, des fois, il y a des malheurs qui nous arrivent et que le Seigneur passe par là pour nous renouveler. J'ai été frappé par une maladie. En 2024, j'ai été frappé par une maladie. J'étais allé à l'hôpital, ils ont dit que c'est des ulcères. Et cette maladie m'a traîné de telle sorte que, à un moment donné, ça fait comme c'est fini. Mais cette année, la maladie a recommencé. Et c'est de là, j'étais à la maison jusqu'à un jour, un frère me dit que, mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Je suis resté dans ma chambre j'ai commencé par aller dans son église, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et tout cas, je ne sais même pas à quel moment j'ai cessé de boire la boisson, et même de penser à draguer une autre fille et autre là, tout ça, c'est carrément vraiment le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. C'est par là le Seigneur va commencer par me transformer. Et cette année, j'ai eu mon baptême par immersion et je rends gloire à Dieu. Actuellement, la maladie, ça va. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus est vivant. Jésus est vraiment vivant. Mes frères, j'étais colérique, mais actuellement, je suis compréhensible. Je comprends tout à la maison. Peu importe ce qu'on me dit, je réponds avec fierté et autres. Mes frères et sœurs, donnons notre vie à Jésus-Christ et écoutons Kangoukan. Il y a Jésus dans Kangoukan. Que le Seigneur Jésus bénisse celui qui va écouter ce témoignage et le transforme également. Oh, que le Seigneur bénisse Christ, qu'il bénisse la famille de Christ, que le Seigneur bénisse aussi Estras, vraiment, ces hommes qui sont motivés en Christ et par eux, par ce canal, le Seigneur passe pour nous transformer vraiment. Oh, je rends gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Dieu soit exalté au plus haut des cieux. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Bonjour, chers auditeurs de Kangoka. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Europe. J'ai connu Kangoka par le biais d'une amie camerounaise dans les années 2021-2022. Je vais rendre aujourd'hui mon témoignage. Et mon témoignage, c'est que j'ai donné ma vie à Jésus. Mon témoignage, c'est que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pourquoi je rends ce témoignage aujourd'hui? Parce que avant, je disais avoir accepté Jésus, mais je l'avais seulement accepté comme mon Sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'avais un problème, quand j'avais une situation difficile, je fléchissais les genoux, je priais, et quand tout allait, je retombais dans le péché. Je retombais dans ma vie de péché. Bien-aimé. Avant, quand j'entendais les hommes de Dieu prêcher sur la vie éternelle, ça m'énervait. Je ne voulais pas l'entendre. Ça veut dire, je sautais, même dans les prières de Kangoka, je sautais la partie où Christ parle de la vie éternelle. Je sautais pour aller aux prières de délivrance, aux prières de mariage, de prospérité. Je sautais, je ne voulais pas l'entendre parce que je savais au fond de moi que je n'avais pas entièrement accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je l'avais seulement accepté comme mon Sauveur. Bien-aimé, même quand avant, je n'étais pas encore chrétien, je n'avais pas encore une vie chrétienne. Avant, quand j'étais encore dans le monde, j'avais des rêves où je voyais la terre être détruite. J'avais des rêves où je voyais des boules de feu venir du ciel et détruire la terre.
Bien-aimé, dans ces rêves, j'avais la certitude que j'allais en enfer. Bien-aimé, c'était pas un sentiment de doute, c'était pas un sentiment est-ce que non. C'était une certitude qui envahissait tout mon corps, au point que je me réveillais en sursaut, en pleurant, effrayée. Ce sentiment, je ne peux pas l'expliquer, c'était horrible. Et Dieu me le montrait comme ça, plusieurs fois. Mais je n'avais pas encore pris la décision d'accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'étais, comme on dit chez nous, un pied dedans, un pied dehors. Oh, bien-aimé. C'est pour ça que je rends ce témoignage aujourd'hui. Toi qui écoutes, qui écoutes ce message et ça t'énerve. Toi aujourd'hui, toi qui écoutes ce genre de message, quand tu entends parler de la vie éternelle, ça t'énerve, tu veux pas entendre. Parce que j'ai fait cette même erreur. Et je retombais toujours dans le péché. Je retombais toujours dans le péché. Ça n'allait pas. Ça veut dire même quand Dieu m'élevait, j'avais toujours les blocages. Ça veut dire le diable repartait, revenait encore plus fort. Et je ne savais pas qu'est-ce qui n'allait pas. Mais au fond de moi, je savais que c'est parce que c'était comme un jeu. C'est comme si je jouais. C'est comme si je mentais à Dieu. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, je rends ce témoignage car j'ai accepté Jésus à travers Kangoka. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça veut dire je marche selon la volonté de Dieu. Je me force à marcher selon la volonté de Dieu. Je me force à faire sa volonté et non la mienne. Avant, quand je disais que j'avais accepté Jésus, j'avais toujours des appareils pour me masturber. Je vivais toujours dans l'impudicité. J'avais toujours, je sais pas comment dire, j'avais toujours un pied dedans, un pied dehors. Mais c'est fini. C'est fini. Je me suis repentie. Je me suis repentie. J'ai demandé à Dieu de tuer ma chair. J'ai demandé à Dieu de me reconstruire. Et je me force à marcher selon sa volonté. Je dis je me force parce que ce n'est pas facile, mais je sais que j'y arriverai. Pas ma force, mais par la puissance du Seigneur Jésus. Je rends ce témoignage afin que quiconque se reconnaisse dans ce témoignage soit aussi sauvé. Shalom, j'ai témoigné. Auditeur de Kangoka et auditrice de Kangoka, je vous salue. Mon témoignage porte sur la transformation, sur ma transformation. Sur ma transformation, je rappelle que, oui, j'ai reçu Kangoka par le biais de ma belle sœur qui est en France. Mais au départ, je n'étais pas trop pour parce que j'avais abandonné mon Seigneur. J'avais abandonné mon Seigneur, donc je n'étais pas trop pour. Mais quelque temps après, oui, puisque j'avais des problèmes durs et j'avais perdu l'usage de mes yeux, je ne voyais plus rien. Et mon épouse et mes enfants m'ont demandé de renouer avec mon Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Et en mi-novembre 2024, oui, j'ai fait télécharger Kangoka pour renouer avec mon Dieu. Parce que j'ai essayé par la médecine moderne et la médecine traditionnelle, je n'ai pas trouvé de solution pour mes yeux. Je ne vois plus. Donc, il est aujourd'hui, j'ai pris Kangoka à bras le corps, j'ai fait télécharger pour pouvoir voir solution à mes yeux. Oui, solution à mes yeux, c'est cela. Et aujourd'hui, je ne regrette pas puisque j'ai eu beaucoup de transformations à mon niveau. Oui, Kangoka avec les émissions. Depuis que j'utilise Kangoka, je suis accro à l'émission Kangoka. Et j'ai eu beaucoup de transformations. Oui, aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Avant, ce n'était pas le cas.
Aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Kangoka m'a permis de discipliner ma vie. Kangoka a permis de discipliner ma vie spirituelle avec les enseignements, avec la devise de Kangoka. Oui, je me retrouve, enfin. Oui, je me retrouve un peu plus. Le seul problème, c'est que je ne vois plus. Sinon, j'ai la santé et je prie chaque jour. Chaque jour, au moins une fois par jour. Voilà, je ne manque pas. J'ai une vie de prière. La nuit même, je me lève vers les 4 heures, 5 heures pour prier, mon Dieu. Oui, je ne lâche pas. J'écoute toujours. Je suis régulier. Je suis accro à Kangoka. J'écoute les témoignages. J'écoute les émissions. J'écoute les croisades. Oui, tout cela me fait du bien. Et je suis transformé. Bon, au départ, non, je pensais que voyager, trouver les belles femmes, coucher avec ces belles femmes, c'est la vie. Mais aujourd'hui, avec Kangoka, l'impudicité est partie. Oui, vraiment, je remercie Kangoka, je remercie Christ, je remercie tous ceux qui témoignent. Oui, que Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants. Oui, tous ces collaborateurs qui font mains et pieds pour gagner des âmes, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Bénis tous ceux qui témoignent, qui boostent notre foi. Oui, qui boostent notre foi. Oui, que tous ceux qui écoutent Kangoka choisissent Jésus comme sauveur et Seigneur pour la gloire de Dieu et le salut du monde. On remercie tous ceux qui témoignent. Oui, que Christ continue d'être utilisé puissamment par le Christ pour toujours la gloire de Dieu et le salut du monde. On remercie tout le monde, tous ceux qui participent à ce que Kangoka rayonne. On bénit Jésus-Christ pour l'utilisation qu'il fait de Christ et tout Kangoka qui doit rayonner pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Shalom, j'ai témoigné. Je viens ce matin pour témoigner. J'ai été délivré de la tristesse depuis que j'ai fait la rencontre de l'émission Kangoka. Ma vie a complètement changé. Parce que avant, je me lamentais toujours, il n'y a rien qui allait, je me lamentais, j'avais déjà des problèmes au niveau de la santé du cœur, je me lamentais tout le temps. Mais depuis que je suis les émissions, je suis les témoignages, j'ai retrouvé la joie de vivre. Vraiment, je n'arrête pas de prier. Quand je me lève, même dans la nuit, tout le temps, à tout moment, je n'arrête pas de prier. Donc, je n'allais plus Dieu dans mon cœur. Je tiens vraiment à remercier beaucoup Kangoka, son émission, et ceux qui témoignent que l'émission, que ça fait du bien de témoigner. Je ne voulais pas témoigner maintenant, mais je n'arrive pas à garder pour moi, car j'ai reçu ma joie de vivre grâce à l'émission Kangoka. Je tiens à remercier toute son équipe, sa femme, ses enfants et lui. Que le Seigneur continue à le bénir afin que cette émission puisse aller de l'avant. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour la famille Kauka. Je viens donner mon témoignage pour la transformation. Mon mari et moi, nous écoutons tous les jours, nous réécoutons les émissions du lundi à vendredi, les samedis, les témoignages et ensuite la prière. J'ai connu Kauka à travers ma sœur qui est aux États-Unis. Vraiment depuis ce jour, ça fait déjà des années, depuis ce jour, on lâche pas Kauka, on réécoute l'émission. Vraiment, c'est super. Des enseignements simples, édifiants. Vraiment, ça a beaucoup transformé ma vie. Avant, je me lamentais beaucoup, j'étais tout le temps stressée. Mais à travers l'émission de Kauka et la prière, ça va. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, les intercesseurs et même les partenaires, tout ce qui travaille afin que cette émission continue. Vraiment, merci beaucoup. Que Jésus soit glorifié. Shalom.
Shalom, frères et sœurs de l'émission Kongoka. J'ai connu l'émission Kongoka par le biais de ma tante en 2022. Mais là, franchement, je n'ai pas cru, je ne croyais pas. Je croyais que bon, ce sont les pasteurs et autres. Donc, j'ai négligé, voilà. Et c'était dans mon téléphone, je n'écoutais pas l'émission. Bon, après, mais j'ai supprimé l'application. Et ce n'est qu'en 2024, j'étais chez moi à la maison, voilà, à la fenêtre, et j'ai entendu ma voisine d'à côté en train d'écouter cette émission. Et je me suis rappelé. J'ai dit, mais tiens, c'est pas Kongoka. Et là, immédiatement, j'ai téléchargé l'application. Et là, je me suis mise à fond. J'écoutais vraiment l'émission. Je suis venue, voilà, pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci à Dieu, parce que depuis lors, il y a eu vraiment de grandes transformations dans ma vie. Il y a eu de grandes transformations dans ma vie. Avant, j'étais une personne, c'est vrai, je partais à l'église, mais au fond, je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je vivais dans le mensonge, je vivais dans l'impudicité, je vivais dans la pornographie. Et c'est vrai, je savais que cela était mal, mais c'était plus fort que moi, je le faisais. J'étais très jaloux, j'enviais même mes autres camarades. Franchement, depuis que j'ai connu l'émission Kongoka, petit à petit, jusqu'à présent, j'ai vu ma vie être radicalement transformée. Ma vie a vraiment changé. C'est-à-dire, le fait même de penser même au mensonge, le fait même de penser même à visualiser ces vidéos pornographiques là même, ça me donne envie de vomir au fait. Je ne conçois même pas ça. Même quand je suis seule chez moi en chambre, cette idée là même, je la bannis, je la chasse loin de moi. Et j'ai appliqué la devise de Kongoka dans ma vie. Je prie chaque jour et j'ouvre mon cœur à Jésus. Et franchement, je ressens dans mes journées comme s'il y a une force plus haute que ce que je ressentais auparavant. C'est-à-dire, je sais que dans tout ce que je fais, ce n'est pas moi, mais il y a quelque chose de plus fort qui est au-dessus de moi qui fait tout ce que je fais. Franchement, je ressens la présence de Dieu dans mes journées. Et j'ai appris vraiment à connaître Jésus à travers les enseignements de Kongoka. Et j'applique tout ce que le pasteur dit dans ma vie. Aujourd'hui, je suis dans la joie, je suis en paix, je ne me mets plus en colère. C'est-à-dire les émotions négatives même, je les laisse même pas pénétrer dans mon cœur, mais au contraire, j'applique l'amour, la paix, la maîtrise de soi dans ma vie de tous les jours. Ce qui pouvait me mettre en colère auparavant, c'est-à-dire je fuis ce sentiment-là. Et dans mes relations avec les autres, j'ai appris à apprécier les autres. Lorsque quelqu'un est bien, ah, tu es belle, ah, tu es jolie, je fais les choses de façon authentique. Franchement dit, j'ai été transformée parce que celle que j'étais il y a 4 ans, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je veux vraiment dire merci. Merci à Dieu vraiment pour cette émission Kongoka. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu donne la force toujours à son serviteur. Parce que vraiment, les messages quotidiens et la prière même du samedi nous fait tellement de bien. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis une Camerounaise. Je viens faire mon témoignage ce matin pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai vécu avec un homme pendant 4 ans dans le concubinage. Et chaque fois que je suivais les enseignements du vendredi, qui nous parlait de la repentance, de la vie éternelle, du péché, j'avais toujours cette douleur et je savais comment faire pour me séparer de cette vie. Et chaque vendredi, je suivais ces enseignements et je priais que le Seigneur puisse me faire sortir de cette vie de concubinage.
Et le 18 avril, le Seigneur a permis que je puisse être reconnue comme une épouse devant Dieu, devant les hommes. Je viens ce matin pour dire merci. Merci à Dieu. Merci à son serviteur pour ses différents enseignements de chaque jour et pour les différents encouragements pour que le peuple de Dieu soit béni, pour que le peuple se repente, que le peuple puisse avoir une bonne relation avec Dieu. Je ne vis plus désormais dans le concubinage. Je suis mariée, je suis une épouse aujourd'hui. Que la gloire soit rendue à Dieu. Il n'abandonne pas ses enfants, qui ne condamne pas, et qui malgré, il nous accepte tels que nous sommes. Je prie que le Seigneur puisse bénir ce ministère, le Seigneur bénisse son serviteur. Il ne cesse de nous édifier à travers la parole de Dieu. Que le Seigneur le soutienne dans tout ce qu'il fait et que le Seigneur ouvre les portes pour que les personnes de bonne foi puissent contribuer pour l'avancement de cette œuvre afin que les âmes soient sauvées. Que le Seigneur bénisse chaque membre de sa famille. Que le Seigneur le fortifie, le Seigneur lui accorde également santé, longue vie, afin que ce ministère puisse davantage prospérer dans le monde entier. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage sur ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Donc, je connais l'application Kanguka, mais il faut dire que je l'utilisais rarement. Et en 2025, ça faisait déjà 6 ans que nous étions à la recherche d'un enfant. On a tout fait, il n'y avait pas de problème, ni du côté de la dame, ni à mon côté. Je me suis rappelé que j'avais une application Kanguka. On a commencé à prier avec l'application. Et lors d'un voyage, j'étais en train de prier et le pasteur dans sa prière disait que il y a un couple qui est à la recherche des fruits des entrailles, mais ils ne sont pas ensemble. Le mari est en déplacement, mais à son retour, la femme concevra. À la fin de la prière, quand j'ai commencé à m'endormir, vers 1h du matin, l'Esprit m'a parlé et la parole a été claire. L'Esprit m'a réveillé et il m'a dit que dès que je retournerai, la femme concevra, comme ce que Christ avait dit dans la prière. Donc j'ai rendu grâce et 2 mois plus tard, je suis retourné et le 3e mois qui a suivi, le test a été positif et aujourd'hui, l'enfant a 2 mois, 28 jours. Donc tout se passe très bien, nous rendons grâce à Dieu et nous remercions Christ et son équipe. Dieu le bénisse, tous les intercesseurs, tous ceux qui se donnent corps et âme à l'avancement de cette œuvre. Nous bénissons ceux qui témoignent, ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Tout d'abord, je demande pardon à Dieu de n'avoir pas pu témoigner depuis longtemps. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-sœur depuis 2020. Il faut dire qu'en ce moment, je souffrais de dystrophie ovarienne.
Et pendant les moments intimes avec mon homme, je saignais beaucoup. Donc j'ai été à l'hôpital pour des examens. Le médecin m'a dit que l'ovaire droit est trop touché. Et si je ne fais pas vite de traitement, je risque de ne pas pouvoir enfanter à la longue. C'est pendant ce moment que ma belle-sœur m'a parlé de l'émission. Au début, il faut dire que je n'y croyais vraiment pas. Mais bon, je le faisais. Au fur et à mesure, j'ai commencé à manifester pendant les témoignages. Je manifestais, je bâillais, je rôtais. Et un samedi pendant l'émission, j'ai tellement bâillé jusqu'à ma bouche est restée grandement ouverte. Et au fur et à mesure que l'émission avançait, j'ai commencé à me manifester, me tordre comme un serpent. Je me tordais. Et jusqu'à ce que l'émission finisse. La même nuit, j'ai fait un rêve. Pendant le rêve, je voyais comme si il y avait quelqu'un qui était en train de tirer quelque chose, faire sortir quelque chose de ma partie intime, comme un ver de terre, de couleur blanche. Et je continuais toujours à écouter l'émission. J'écoutais l'émission en semaine, les samedis. Et le samedi suivant, après l'émission, j'ai eu très mal au ventre. Et j'ai commencé à faire une diarrhée, mais avec une odeur pas possible. Et cette diarrhée m'a affaibli jusqu'au point où je pouvais rien faire. Tout le samedi, j'étais couchée. Et pendant les moments venus, les jours à venir, je me suis dit pourquoi ne pas aller faire les examens pour voir qu'est-ce qui ne va pas ou comment avance la maladie. Et par la grâce de Dieu, après les examens, il savait que les ovaires l'ovaire qui était touché est devenu normal. Tout était normal. Et pendant ce temps, je continuais toujours d'écouter l'émission jusqu'à ce que les saignements cessent. Le 15 juillet 2024, je me sentais un peu bizarre. J'avais l'impression d'avoir un palu, mais je ne comprenais pas. Et j'ai demandé à ma petite sœur d'aller chercher un test de grossesse. Et grande fut la surprise. J'étais enceinte. Et Dieu merci, la grossesse s'est bien passée. J'ai accouché d'une jolie petite fille en bonne santé. Et donc, je viens pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et je remercie Dieu et je bénis Dieu pour la vie de son serviteur Christ. Je bénis Dieu pour sa famille, les intercesseurs, les partenaires de Kangoka. Merci. Merci pour l'émission. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Vraiment, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour famille Kangoka. Je viens ce matin rendre témoignage de la guérison que Dieu m'a faite. J'ai reçu cette émission-là depuis 2023. Je souffrais d'une hernie discale, mais famille, le diable ne se fatigue jamais. Ce mal de dos-là est revenu, mais sous une autre forme. Ce mal est revenu sous une autre forme. Avant, c'était les deux côtés de ma hanche là qui me faisaient mal. Mais quand c'est venu, la douleur est assise maintenant dans ma colonne vertébrale en bas. Lorsqu'il est en bas, au milieu des fesses là-bas là, c'est là-bas la douleur était. C'était tellement fort. Mais je me suis dit que cette fois-ci là, je peux pas prendre de médicaments. Avec l'hernie discale, j'ai tellement bu de médicaments, mais ça ne m'a rien donné. Il y avait parmi ces médicaments-là un médicament qu'on appelle Antalgès. C'est ça qui allait un peu avec moi. Mais Antalgès, c'est fait de la drogue. Et je me suis dit, moi je prends plus cette drogue-là. C'est toi, papa, qui va me guérir, qui va me libérer de ce mal-là. Et je priais à chaque fois avec Kangoka. À un moment, la douleur était tellement devenue forte que je me suis levée et je suis partie à la pharmacie. Quand je suis allée, la pharmacienne que j'ai trouvée, elle dit, elle me donne pas un médicament là sans ordonnance. Donc j'avais une ancienne ordonnance dans mon portable que je lui ai montrée. Elle dit, elle veut l'ordonnance physique. Je n'ai rien dit, je suis sortie. J'ai dit, papa, c'est toi, mais tu veux pas que je prenne le médicament là. Payer le médicament ça là. Quand je viens payer, on me donne. Pourquoi aujourd'hui elle refuse de me donner? C'est que tu veux pas aussi que je prenne le médicament. Ce médicament-là, je suis partie à la maison. J'ai doublé la prière. En tout cas, j'ai prié, mais la douleur était forte. Ça m'a tellement fatiguée. Faut vivre ça pour connaître la chose. J'ai dit la douleur était forte, je peux pas m'asseoir.
Ça va jusqu'à ma nuque. Je peux pas baisser ma tête, je peux pas tourner ma tête, je peux pas m'asseoir. J'ai dit, arrivé un moment, il y a une boule maintenant qui est sortie où la douleur était assise au milieu de mes fesses. Il y a une boule qui est sortie, genre, sous forme de furonde. Je pouvais plus m'asseoir, c'était tellement terrible. Mais j'attrapais les parties là, je mets les témoignages. J'ai dit, si papa, tu as guéri les cancers métastasés, au 4e stade, tu les as guéris. Tu as guéri les gens qui avaient insuffisance rénale au dernier stade, tu les as guéris. Tu as guéri les maladies incurables. Pour moi là, tu vas guérir ça. Je sais pas ce que c'est. Je peux même pas partir à l'hôpital et puis ils vont me dire que c'est telle maladie encore. Mais je te confie cette maladie. Je sais que tu vas me délivrer. Je sais que tu vas me délivrer de ce mal-là. Et je priais comme ça toujours. Arrivé un moment, il y a une boule encore qui est sortie sur mon pied. J'avais du mal même à porter ma chaussure. Mais je voulais pas faire sentir ça aux gens. Mais la boule là me faisait tellement mal. J'ai dit quand je suis là comme ça me fait mal. Et une fois, j'écoutais les témoignages et il y a une femme qui disait que on l'avait détecté un cancer, que le cancer était tellement propagé dans son corps qu'il y a des boules qui sortaient sur son corps. J'ai dit, moi je neutralise ce cancer-là. Si c'est ça même, je neutralise et je te refuse. Tous ces boules qui vont sortir sur mon corps, je neutralise, quelle que soit la pathologie. Je neutralise au nom de ta puissance. J'ai dit une fois, à une émission le samedi, j'ai attrapé. Ils étaient en train de prier, j'ai attrapé la partie, j'ai dit, j'ai prié. J'enlève ma main ici où il y a les boules là, j'attrape. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. J'ai dit, je me suis même plus rendu compte. Pour aller même au petit coin, c'était un problème. Mais j'ai remarqué que quand je vais au petit coin même, je sens plus la douleur. J'ai dit, attends, donc, je suis guéri comme ça, Dieu m'a guéri. Je vais encore, même chose, je ressens plus la douleur. Je touche le furon qui était là, j'ai l'impression que ça diminue. Et un peu, la boule a disparu. La boule a disparu. Famille Kangouka, la boule a disparu. Douleur qui était assise dans l'os là, ça a disparu. C'est la boule qui était sur mon pied là, qui restait. J'ai attrapé encore le samedi. Souvent, j'ai attrapé encore la partie là. J'ai dit, papa, si tu as fait disparaître la boule qui était au milieu de mes fesses, c'est que ça là, tu vas disparaître. J'ai dit, même chose là. Jusqu'à aujourd'hui, voici mon pied, je suis en train de taper. La partie où la boule était, je pouvais même pas toucher mon pied là. C'est ça, je suis en train de taper là. J'ai dit, la boule a disparu. Toute douleur là a disparu. Dieu m'a guéri. J'ai dit, ce même Dieu-là, il m'a guéri. Celui qui m'avait libéré de l'hernie discale, là, il est venu me libérer de cette douleur-là. Il m'a guéri. Dites-lui merci, famille Kangouka. Dites merci à Dieu pour moi. Il m'a guéri. Je ne sais pas comment le bénir ce matin. Il avait guéri ma maman. Il avait guéri mon petit frère. Il avait guéri mon grand frère. Il avait guéri mon mari. Oh, je ne sais pas comment des fois lui dire merci. Je dis merci à ce puissant Dieu-là ce matin. Je dis merci à ce puissant Dieu-là ce matin. Que toute la gloire lui revienne. Je dis merci ce matin à cet homme qu'il a choisi, qui ne nous connaît pas, qui ne dort pas à cause de nous. Je lui dis merci. Je dis merci à sa famille, sa femme et ses enfants. Je dis merci aux intercesseurs. Je dis merci à ces hommes et femmes qui donnent de l'argent pour que cette émission aille de l'avant. Je leur dis merci, que Dieu vous rembourse au centime. Merci aux gens qui témoignent. Oh, les témoignages nous fortifient. Ça nous donne la force d'avancer encore dans le combat. Oh, merci à ceux qui témoignent. Merci Seigneur, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Les frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Le Dieu est un Dieu vivant. Ce qui vient de m'arriver, moi-même je n'y crois pas. Le Seigneur vient de me faire du bien. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Cela fait plus de 22 ans que je souffre des règles douloureuses. Et à cause de ces douleurs terribles, je suis allé voir des gynécologues qui m'ont demandé vraiment de faire des échos. Après quoi, on m'a programmé pour l'opération.
La première opération s'est faite en 2018, 2 années après mon mariage. Je veux mentionner que j'avais ce mal-là. Mais avant l'année qui a précédé mon mariage, c'est là que ce mal s'est accentué. Et juste après mon mariage en 2016, vraiment, le mal est devenu encore terrible. Je pouvais me retrouver à l'hôpital parce que les antidouleurs que je prenais n'arrivaient pas à me soulager. Donc, je partais faire des injections pour pouvoir calmer la douleur. Et au fil des années, même les injections même n'arrivaient plus à me soulager. Et c'est comme ça, en 2018, j'ai fait la première intervention parce qu'on m'a dit que je souffrais des myomes. Mais après l'opération, le mal est encore revenu. Il est devenu encore plus atroce. En 2024, j'ai fait encore une deuxième intervention chirurgicale parce qu'on dit que les myomes avaient repoussé et le mal était devenu encore terrible. Cette fois-ci, le mal là, ce n'était plus pendant mes périodes de menstrues, mais le mal était devenu quotidien. C'est-à-dire, chaque jour de ma vie, je prenais les antidouleurs. Chaque jour de ma vie. Si je ne prends pas d'antidouleurs, je ne peux pas sortir, je ne peux pas vaquer à mes occupations. Et tous les jours de ma vie. Et le mal, à ce mal de règles douloureuses, s'est ajouté un autre mal encore. C'est-à-dire que quand je partais uriner dans ma partie intime là-bas, je sentais une terrible douleur. Une terrible douleur. Donc, ça faisait que je prenais les antidouleurs là, tous les jours. Et cette douleur dans ma partie intime était tellement forte que ça réveillait le palier en moi chaque jour. Donc, chaque jour de ma vie, 31 jours, chaque jour de ma vie, je prenais et les médicaments de palu et les médicaments de règles douloureuses tous les jours. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai tellement souffert. Et j'ai commencé à avoir la mentalité de quelqu'un qui ne pouvait plus jamais avoir la paix. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'habituer à la prise de médicaments. C'était devenu quelque chose de normal dans mon esprit. J'ai tellement souffert. Et j'ai reçu l'émission Kangoka en 2022. Je priais avec. Il y a des maladies que le Seigneur a guéries instantanément. J'ai souffert d'une toux pendant 2 ans. Mais lorsque j'ai écouté l'émission, j'ai été guéri instantanément. J'ai eu encore d'autres miracles que le Seigneur a opérés dans ma vie. Mais je vous dis, le seul mal de règles douloureuses et le palu là sont restés là. Les autres mots, vraiment, Dieu me guérissait. Mais pour règles douloureuses là, impossible. Et pendant un moment, j'étais découragée. Je n'écoutais plus. J'écoutais, après, je me redonnais courage. Je reprenais après. Je suis découragée. Mais cette année, j'ai décidé vraiment de me mettre à la prière. J'ai repris courage. Et j'ai commencé à écouter l'émission. Et avant, je n'écoutais que les méditations du matin et les prières du samedi. Mais à cela, j'ai ajouté encore les témoignages. Et chaque fois que Dieu guérissait un frère qui rend témoignage ou une sœur, je recevais. Je disais, si le Seigneur a fait pour eux, il va faire pour moi. Et pendant que je dis ça, quelque chose me dit dans mon esprit, tu penses que ce mal-là peut disparaître. Tu pries, tu fais des offrandes, tu fais tout. Ça fait 2 fois que tu es passé par une intervention, rien n'a changé. Tu penses que tu peux être guéri. Mais je n'écoutais pas cette voix du diable. Cette voix du diable, je n'écoutais pas. Je continuais de persévérer. Et je vous dis, cela fait 2 mois que j'ai eu mes menstrues 2 fois. Et le mal, je vous dis, cette fois-ci, pendant mes menstrues, je n'ai pas senti le mal. En vrai, même quand j'ai fait mes menstrues, que je suis en train de travailler, le mal a devenu encore pénible. Mais je vous dis, cette fois-ci, j'avais tellement de choses à faire. Je vaquais à mes occupations et je me demandais, est-ce que c'est moi? Parce que le mal, je n'avais pas mal. Je passais mon menstrues, je n'avais pas mal. Je ne croyais pas. Je me demandais si c'était un rêve, si c'était quelqu'un d'autre, mais c'était moi. Est-ce que le mal ne va pas revenir? Et je vous dis que le Seigneur m'a guéri.
le Seigneur m'a libéré. Que tous ceux qui ont ce problème-là, qui vont entendre ce témoignage, que le Seigneur vraiment se souvienne d'eux, que ce que Dieu a fait dans ma vie, que le Seigneur aussi le fasse pour eux, que le Seigneur le fasse pour eux. Merci à Christ, merci à ses parents, sa famille, sa femme, ses enfants, merci à Esdras, que Dieu bénisse l'équipe, les partenaires, l'équipe de prière, vraiment que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui rendent témoignage. Votre témoignage aujourd'hui ont permis que moi aussi, je sois visité. Chose incroyable. Et c'est quelque chose auquel même je ne croyais plus. Parce que je vous dis, pendant 22 ans, les 10 dernières années après mon mariage, c'était terrible. Je prenais des médicaments à tout moment. Et les dernières années même, je prenais des médicaments chaque jour. Mais aujourd'hui où je suis en train de rendre ce témoignage, cela fait vraiment un bon moment que je ne prends plus de médicaments. Je vous dis que c'était un miracle, un grand miracle que le Seigneur vient d'opérer dans ma vie. Que le Seigneur vient de m'opérer dans ma vie. Vraiment, que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Merci, serviteur de Dieu. Merci, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, peuple de Dieu, je viens par donner mon témoignage. En effet, au jour du vendredi, j'ai constaté une forte douleur au niveau de la cheville gauche. Après qu'on ait eu il y a des personnes qui étaient venues enlever des herbes devant la cour et je les aidais dans certaines tâches, dans certaines courses aussi. Donc je marchais et après, c'est-à-dire après qu'ils aient terminé, ils n'avaient pas complètement terminé, moi je suis rentrée pour venir prier. Et lorsque je suis venue prier, Dieu m'a accordé la grâce de voir en vision 2 chaussures, mais qui n'étaient pas portées au fait. C'est comme si ces chaussures-là étaient déposées à même le sol. Ça m'a intriguée, mais j'ai pas prêté attention. Ça, c'était le jeudi. À partir du vendredi, ça c'était le vendredi plutôt. Donc à partir du vendredi soir, je commençais à avoir des douleurs au niveau de la cheville. Et au fur et à mesure que les heures avançaient, la douleur montait au fait. C'est-à-dire de la cheville, ça passe par le tibia, une forte douleur au niveau des os. Ensuite, ça continue jusqu'à la jambe. Et en fait, ça rentre dans la cuisse, ça longe la cuisse jusqu'à venir, ça sortait un peu au niveau de mon bas-ventre côté gauche et derrière, au niveau de ma hanche côté gauche aussi. La douleur était tellement intense, à telle enseigne que lorsque je versais l'eau sur mes pieds, c'était comme s'il y avait le feu au fait. C'est comme s'il y avait le feu. Quand j'appuyais, c'est comme s'il y avait une plaie, mais intense à l'intérieur. Je me posais la question de savoir, mais d'où ça vient au fait? C'est la question que je me posais. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à écouter Kangoka doucement. J'ai commencé à écouter. Et bizarrement, je vais dire par la grâce de Dieu, je suis tombée sur une personne, je pense que c'est une dame, oui, qui expliquait que elle avait eu la même douleur. Bizarrement, ça avait commencé à la cheville aussi, monter par la jambe jusqu'à la cuisse, jusqu'à atteindre aussi sa hanche au fait. Donc, j'ai commencé à écouter ces témoignages-là à maintes reprises. Je l'ai écouté, et par la suite, j'ai écouté la prédication. Je dirais les témoignages et la prière du samedi. J'ai écouté ça, j'ai revissé, j'ai écouté. Je disais à Dieu, Seigneur, moi, je n'ai personne. Je ne connais pas de féticheur. Je n'ai personne, en fait. La seule personne en qui je me remets, c'est toi. Tu ne m'as jamais laissé. Tu as toujours été là pour moi. Père, s'il te plaît, compassion. Guéris-moi, s'il te plaît. Accorde-moi la grâce ou la guérison pour que je puisse témoigner aussi. Pour que je puisse témoigner ton grand nom. Au fait, parfois, lorsque les gens expliquent des douleurs qu'elles ressentent, on minimise, on banalise. Et ça, parfois, moi, ça m'arrive. Quand une personne dit, j'ai mal à la cheville ou bien à la cheville, j'ai tendance à dire, c'est pas quelque chose de grand, au fait. C'est pas une douleur assez,
voilà, c'est intense. Il a fallu que je passe par là pour comprendre, en fait, le langage des personnes qui expliquent, en fait. Donc vraiment, c'était comme le feu. Quand je versais l'eau là-dessus, je pouvais pas appuyer. La douleur était atroce. Je me posais la question pour savoir, ça vient de quoi? C'est dû à quoi, en fait? Et dans ma prière, j'écoutais Kangoka, et puis dans ma prière, j'ai dit à Dieu, accorde-moi la grâce, s'il te plaît, de la guérison pour que je puisse témoigner. Donc j'ai dormi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'ai dormi hier samedi avec la jambe, tout en douleur là. Et je lui ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce. Et je me réveille le matin, il n'y a plus de douleur. La douleur est complètement partie. Quelques petites douleurs, mais la douleur est complètement partie. J'arrive à m'abaisser, j'arrive à faire des mouvements, en fait. Donc je dis non, je ne garde pas le témoignage. J'ai promis à Dieu, il m'a accordé la force de le faire, que je le fasse automatiquement. Il n'est pas question que je garde encore le témoignage. Ça peut fortifier un frère, ça peut fortifier une sœur. Pour dire quoi? Notre Dieu, il est grand. Notre Dieu, il est merveilleux, il est immense. Rien ne lui est impossible. Il est la puissance au-dessus de toute puissance. Je viens par cette note bénir le serviteur de Dieu, celui-là même par qui Dieu passe pour nous faire du bien. Que Dieu bénisse son serviteur Christ. Que Dieu bénisse aussi Estras. Que Dieu bénisse toute l'équipe technique. Que Dieu bénisse ces personnes-là même qui donnent leur témoignage. Ça nous fortifie. Ça nous fortifie dans la mesure où, peu importe dans la localité dans laquelle on se trouve, quand on a Kangoka, on a l'impression d'avoir Jésus avec nous, en fait. Parce qu'on a Jésus avec nous, simplement. On a Jésus avec nous. Et ça, il n'y a rien de savoir que le roi des rois, la puissance au-dessus de toute puissance est avec nous. Je bénis toutes ces personnes-là par lesquelles Dieu passe pour donner de leurs moyens, de leurs finances. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse son épouse qui le soutient. Soyez infiniment bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je viens donner mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu m'a guéri des démangeaisons. Ça faisait longtemps, aussi longtemps que ma mémoire m'indique. Je remonte à très longtemps, vers l'an 1998, 2000, comme ça, je ne me souviens plus, mais c'est des démangeaisons atroces au niveau de mes parties génitales. Alors je viens rendre gloire à Dieu qui m'a fait une guérison instantanée. Alors j'ai dit dans mon cœur au Seigneur que s'il me guérissait de ces démangeaisons, parce que j'ai prié tout le temps, ça ne marchait pas, je dis Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner au 7e, au 8e jour. Après 7 jours, je vais témoigner. Et le Seigneur, par sa grâce, le Seigneur m'a touché. Et j'avais pris une prière de Kangoka du samedi et j'ai prié avec. Et là où l'homme de Dieu mentionnait quelqu'un qui avait des démangeaisons au niveau des parties génitales, j'ai reçu. Donc la guérison fut instantanée. Je me suis dit, bon, je laisse 2-3 jours et puis une semaine comme j'avais dit et puis je vais témoigner. Donc je viens rendre gloire et donner mon témoignage afin de soutenir un frère ou une sœur qui a le même problème que moi. Que la grâce de Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que sa grâce, que son nom soit élevé. Je viens lui rendre gloire de ce qu'il m'a guéri de ces démangeaisons, parce que il faut dire que dans ma vie, vraiment, j'en avais souffert. Je rends gloire, Seigneur, pour ton nom, que son nom soit élevé, parce que c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur Jésus, par tes mains sûres, je suis guéri. Car avec ton nom, j'ai le pouvoir de marcher, tu l'as dit, sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, non seulement pour le siècle présent, mais aussi pour le siècle à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai donné mon témoignage. Shalom, je suis un frère camerounais vivant en France. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun et aujourd'hui je viens apporter mon témoignage. Je veux rendre grâce au Seigneur parce que j'ai reçu une délivrance parmi tant d'autres. Celle qui est de
la délivrance des règles douloureuses. Déjà, j'écoute Kangoka depuis l'année 2021, quand j'avais encore 19 ans. Et du coup, j'ai été captivée par la qualité des enseignements, par la façon de prier qui était complètement différente, mais qui retenait une attention particulière. Et de 2021 à 2026, j'ai vécu pas mal de transformations, j'ai vécu pas mal de délivrances. Mais particulièrement ce jour, je veux témoigner pour la délivrance des règles douloureuses. En effet, en décembre 2025, c'était le dernier mois où j'ai vu mes règles. En janvier 2026, je n'ai rien vu du tout. J'étais dans l'inquiétude, j'ai fait pas mal de recherches, je me demandais si c'est pas une maladie au niveau de l'utérus. Bref, j'ai fait un maximum de recherches et selon les hommes et la science, ça ne présageait rien de bon. Et puis, j'ai souvent l'habitude d'écouter les enseignements du dimanche, les enseignements que le pasteur met sur YouTube. Et il y a un enseignement que j'ai écouté particulièrement entre le mois de janvier et de février. Malheureusement, je ne me souviens plus très bien de la date. Et après cet enseignement-là, il y a eu une prière, parce qu'il y a des enseignements où il fait des prières à la fin. Il y a eu cette prière-là à la fin de l'enseignement, où justement le pasteur a parlé des jeunes femmes qui ne voient pas leurs règles, qu'elles reçoivent la délivrance, leur délivrance au nom de Jésus. J'ai reçu ma délivrance. Bien évidemment, je me disais que bon, ça ne fait qu'un mois que je n'ai pas vu mes règles. Un mois et plus que j'ai pas vu mes règles, mais je reçois et j'ai reçu. Du coup, n'ayant pas vu mes règles en janvier, j'ai fait cette prière-là, j'ai reçu au nom de Jésus. J'ai prié. Pendant la prière, j'ai senti des frissons, je pleurais, j'étais vraiment dans un autre état. Je sentais vraiment que l'Esprit Saint était en train d'agir. Et puis j'ai reçu ma délivrance. Quelques jours plus tard, en février 2026, j'ai revu mes règles. Et je vous assure, peuple de Dieu, que cette fois-ci, j'ai vu mes règles sans plus aucune douleur, sans aucune manifestation, parce que des fois, quand nous voulons voir les règles, nous les femmes, il y a des manifestations, il y a des petites douleurs, il y a des picotements, il y a des petits signes prémonitoires qui montrent que les règles seront bientôt là. Parfois même la période d'ovulation fait également mal. Mais je n'ai rien reçu, je n'ai rien vu de tout cela. J'ai pas eu mal, je n'ai vraiment pas eu mal. Et le deuxième mois, le mois qui suivait en mars, j'ai également reçu mes règles sans plus aucune douleur. Je vous dis sans plus aucune douleur. Pour moi, c'est un véritable miracle. Parce qu'il y avait des fois quand j'avais des douleurs, j'avais presque mal au niveau des reins. J'avais mal au niveau du dos. Parfois, je pleurais. Parfois, ça me donnait l'envie de vomir. Je n'arrivais pas à faire les activités toute la journée. C'était vraiment rude. Et vous vous rendez compte qu'avec la persévérance et la foi de 2021 à 2026, c'est en 2026 que je ressens ma délivrance des règles douloureuses. Voilà déjà 2 mois que je vois mes règles sans aucun signe prémonitoire, sans aucune douleur. J'ai été stupéfaite du dernier mois où je n'ai rien ressenti. C'est en allant à la salle de bain que je me suis rendu compte que j'étais déjà en train de saigner. Quelque chose que je n'ai presque jamais vécu. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. C'est vrai que je devais témoigner depuis, mais hélas, aujourd'hui je viens apporter mon témoignage. Je viens apporter mon témoignage pour briser les plans du malin. Je viens apporter mon témoignage pour redonner courage à ceux qui sont découragés, à ceux qui veulent abandonner la prière, à ceux qui veulent abandonner dans la foi. Je viens donner mon témoignage pour rendre la gloire et rien que la gloire au Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est celui qui peut tout. Il agit pour tous. Il est la bonté comme la Bible le dit. Et sa bonté se répand sur toutes ses œuvres.
Alors je bénis le Seigneur pour sa grâce de m'avoir localisé, de m'avoir délivré. Je bénis également le Seigneur pour les serviteurs qui jour et nuit ne se lassent de travailler pour l'œuvre de Dieu. Et je prie également le Seigneur afin qu'il puisse bénir cette œuvre davantage, qu'il puisse aussi davantage bénir tous ceux qui sont derrière, ceux qui travaillent de près ou de loin pour que les gens soient sauvés. Merci Seigneur Jésus, ainsi j'ai témoigné. Shalom. Je remercie Seigneur ce matin. Il était 6 heures moins. Je me suis levée et j'ai commencé à prier. J'ai commencé d'abord à écouter des témoignages depuis 4 heures du matin. J'écoutais des témoignages. Lorsque j'écoute le témoignage, ça m'a fait, on dirait, les mains qui captent, qui va là où il y a quelque chose, et j'ai beaucoup manifesté, je me tirais de dos, et quand ça fait ça, on dirait quelque chose qui quitte de cet endroit où les mains est parti et ça tire vers le haut, vers la bouche. Après, j'écarte la bouche grandement et pendant longtemps. Je ne sais pas ce que c'était et je remercie le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. J'avais également les douleurs musculaires. J'ai eu pendant très longtemps les douleurs musculaires issues effectivement de cette péridurale et c'était vraiment atroce. Et aujourd'hui, depuis que j'ai connu Kangoka, ces douleurs sont parties à 80% déjà parties. Je n'ai plus de fatigue, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de soucis pour dormir. Vraiment, je suis en train de bien me restaurer par la puissance de Yeshua. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il me délivre, il m'a délivré de la mort. Et je suis guéri, Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Shalom, peuple de Dieu, salut la grande famille des Kangoka. Je suis une citoyenne congolaise de la République démocratique du Congo vivant à Kinshasa. Et je viens dire merci à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa miséricorde envers ma personne. En fait, j'ai connu Kangoka par le biais d'une amie qui me partageait les prières et qui m'avait intéressé en ces termes. Ma chère, il faut suivre ces prières, elles sont puissantes. Elle m'avait dit qu'elle en était un témoignage vivant pour avoir été guérie. Alors son témoignage m'avait beaucoup édifié et j'ai commencé à suivre. C'est elle qui me les envoyait. Après un moment, j'ai demandé à ma fille de télécharger les choses faites. L'année passée, au mois de juillet, j'ai perdu ma grande sœur, faute des bons diagnostics. À la fin, alors qu'elle allait à l'hôpital, elle a été diagnostiquée d'un cancer au stade terminal, avec message que son cas était irréversible et il est parti. Il s'est fait qu'au mois de janvier, moi j'ai commencé à faire des malaises, des migraines. J'allais à l'hôpital, on ne trouvait rien pendant que j'étais malade. C'était la panique totale. J'ai appelé l'ami qui me partageait les prières de Kangoka et je lui ai demandé de me donner le numéro. Il m'a demandé de suivre les prières. Nous avons levé l'option d'aller à Nairobi. Nous sommes venus à Nairobi, j'avais des faiblesses impossibles. On arrive à Nairobi, on m'hospitalise, on fait tous les examens. Les diagnostics étaient là, pas très alarmants, mais les faiblesses étaient là. On a commencé à me soigner. 1 semaine après, j'étais libéré de l'hôpital. Mais je ne pouvais pas faire 2-3 pas. J'avais une faiblesse impossible qui indisposait. On rentre à la maison ce jour-là, c'était vendredi. Je ne pouvais même pas faire 2 pas. J'étais sur une chaise roulante. Ce jour-là, j'ai marché et c'était vraiment un calvaire. J'ai pleuré toute la nuit.
j'ai prié, c'était vendredi. Alors j'avais très peur parce que mon retour approchait. On m'a dit, non, qu'on descende, peut-être que parce que tu as fait aussi plus d'une semaine à l'IT, essaie de faire un tour. J'avais très peur. Je me disais, si je sors, je vais replonger et ça ne sera pas bon. Je me demandais si la compagnie aérienne allait m'accepter dans cet état-là. Alors, samedi matin, j'ai mis la prière de Kanguka. Les témoignages ont commencé. Et là, ce jour-là, je me dis, parce que je suivais les témoignages et j'étais très contente. Et je disais toujours merci à Dieu pour les autres. Mais un jour, j'ai dit, moi aussi, je dois témoigner. J'ai des préoccupations que j'ai toujours présentées à Dieu. Je sais que j'aurai des réponses. Quand Christ insistait sur la foi, je me tapais sur la poitrine. Je disais, moi aussi, je vais vivre les miracles de Dieu, les merveilles de Dieu, moi et mes enfants. Et ce jour-là, ce samedi-là, c'était le 28 février, s'il vous plaît. J'ai commencé à suivre les témoignages et après, Christ a commencé à prier. Et là, il a dit, je vois une personne qui a peur. Cette personne est envahie par la peur. Elle a peur de sortir. Elle a peur de voyager. Mes frères et sœurs, je n'en revenais pas parce que c'était moi. J'avais très peur de sortir. J'avais très peur de voyager. Vu mon état, j'ai sursauté. J'ai commencé à dire, c'est moi, Seigneur. Le Seigneur me connaît aussi, il me connaît. Le Seigneur me connaît, il m'a visité. Je vais témoigner, c'est moi. J'ai commencé à sauter. J'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai quitté de ma chambre jusque dans la salle des bains moi-même. C'était samedi, le 28 et le 2 mars. J'ai voyagé sans problème. Je suis rentré à Kinshasa, mes frères et sœurs. Je vais témoigner. Je tenais à le faire maintenant parce que je suis rentré à Nairobi pour le contrôle. J'avais une hyperthyroïdie. Le taux de la vitamine D qui était très bas. L'endoscopie a montré les microbes H. pylori très élevés. Mais après le contrôle, tout est redevenu normal. Tout est normal, s'il vous plaît. Le Seigneur me connaît aussi. Il me connaît. Il me connaît. Aujourd'hui, je suis debout. Je suis rentré chez moi comme si de rien n'était. Je suis revenu ici à Nairobi. Les gens ont sursauté, ils ont dit, mais madame, vous rayonnez, vous êtes très belle. Les autres ne me reconnaissaient même pas, tellement que j'étais méconnaissable quand je suis arrivée. Merci pour tout. Notre Dieu est tout simplement bon. Il est miséricordieux. Malgré toutes nos faiblesses, il est là. Oh, il y a vraiment Dieu. Je confirme ce que les amis disent toujours. Il y a vraiment Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Christ, merci beaucoup. Que Dieu bénisse votre ministère. Que Dieu bénisse toute la famille de Kanguka. À travers vous, une multitude trouve guérison, délivrance et consolation. Merci infiniment. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je viens du Bénin. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Bon, moi, j'écoute Kanguka depuis 2020. Si je suis malade, c'est Kanguka. Si mes enfants sont malades, c'est Kanguka. Le jeudi, je suis partie à l'église. L'église, il y a les jeudis, c'est le jour de délivrance. Donc, quand le pasteur a fini de prier, a fait la délivrance, j'ai tenu le déposer chez lui. Donc, quand je suis partie le déposer,
Et au retour, je me suis dit que je vais passer au marché. Quand le marché s'est nouvellement construit, je connais pas l'endroit, je vais aller faire un tour. Donc, je suis partie. Une fois arrivée dans le marché, j'ai vu une copine que je payais les choses avec elle. On a tourné dans le marché. Entre-temps, j'ai eu un peu faim. Je disais que j'ai faim, je voulais manger quelque chose. Elle m'a accompagnée chez une dame qui faisait à manger. Arrivée là-bas, j'ai commandé quelque chose de simple un peu parce que bon, je n'ai pas l'habitude de manger au dehors. Donc, elle m'a dit que c'est propre, qu'elle est bien propre. J'ai dit ok. Quand j'ai fini de manger, elle aussi l'a commandé, elle a mangé. J'ai calculé, je lui ai donné son argent, je suis partie. Une fois arrivée à la maison, la nuit, j'ai pas dormi, mot de ventre. J'avais mal au ventre, le ventre de côté, douleur sur douleur. J'ai mis Kangoka et j'ai mis là où Christ priait. J'ai mis là-bas, j'ai écouté l'enseignement, la prière. J'ai écouté. Quand j'ai fini, je suis rentrée encore dans les prières de samedi et j'écoute les témoignages après témoignages de la prière. Mais tous les prières que j'ai écoutées, Christ n'a jamais mentionné mot de ventre. Je sais qu'il prie pour le mot de ventre, mais il a dit si tu as la foi, tu seras guéri, même s'il n'a pas mentionné ma maladie. J'ai dit, Dieu sait de quoi je souffre. J'avais terriblement mal. J'avais extrêmement trop mal au ventre. Je vous dis, je pensais que c'était fini. J'ai prié la nuit. Dans la nuit, je baillais, mais le mot de ventre est toujours là. Mais je baillais, je lâchais, mais le mot de ventre est là. Comme ça s'est calmé un peu, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, le mot de ventre continue. Mais ce n'est plus aussi intense comme hier. Tandis que si c'est poison, de manger, de prendre le charbon, de filtrer ça, d'écraser du bois, j'ai fait ça continue seulement. J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? J'ai encore prié. J'ai dit, mais est-ce que la dame va m'empoisonner? Je sais pas, je la connais pas, ou bien, je sais pas. Bien, moi, je n'ai rien mangé, je n'aime pas manger au dehors, c'est pour ma première fois. Et j'ai eu mal comme ça, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, c'est toi celui qui sais si c'est poison. Tu sais de quoi je souffre. Toute maladie est curable devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il n'y a pas une maladie qui est incurable, que ce soit spirituellement ou physiquement. Toi, tu es capable de me guérir. Jésus, guéris-moi. Délivre-moi de ce mot de ventre. Et Christ priait, moi aussi je priais, je disais Amen, Amen, Amen. Et tout d'un coup, je baillais fort. Après, j'ai vu de la chaleur. Donc, quand la chaleur est venue, j'ai transpiré un peu, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, je me suis réveillée ce matin. Le mot de ventre a disparu. On dirait que je n'ai jamais eu mot de ventre. Je suis même allée au marché, fait mes emplettes, j'ai acheté tout, revenu, préparé. Rien du tout. C'est comme si je n'ai jamais eu mot de ventre. Jésus, il est vivant. Jésus est merveilleux. Quand tu l'appelles avec tout ton cœur, la foi, tu as confiance en lui, il te guérit immédiatement. Jésus, il est docteur pour personne cicatrice. C'est ce que je lui dis souvent. Je dis, il est le docteur suprême. Il est le roi de gloire. Il est le majesté des majestés. Jésus est merveilleux. Je dis, Jésus est bon. Que Dieu bénisse Christ et qu'il bénisse tous les gens qui témoignent. Que Dieu les bénisse aussi. Et Dieu bénit tout le groupe de Kangoka. Dieu bénit leurs femmes, leurs enfants. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise de la République démocratique du Congo. Je vis précisément dans la ville de Goma. J'ai connu Kangoka depuis 2020. Et dès lors, je me suis attachée à Kangoka. Je me réveillais avec Kangoka. La journée, je suivais Kangoka. La nuit, avant de dormir, je suivais Kangoka. Quand je n'ai pas sommeil, je suivais toujours Kangoka. Et en suivant Kangoka, j'avais une ferme assurance. J'avais la foi d'être visitée aussi un jour par Dieu, d'être touchée par sa main puissante. Et aujourd'hui, je suis là pour rendre mon témoignage. Dieu m'a visité. Il m'a touché par sa main puissante. J'avais des douleurs atroces au niveau du sein gauche. Et les reins gauche aussi faisaient très mal et j'étais sous traitement même. Et à chaque fois que j'avais des douleurs, j'ai parlé à moi-même. J'ai parlé au sein gauche. Je sais que toi, tu es le cancer, mais toi, cancer, tu n'as pas de place dans ma vie.
Toi, rein gauche, tu n'as pas de place dans ma vie. Je ne te donne pas l'autorité sur mon corps. Vous n'avez plus de place. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je témoignerai la grandeur de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je témoigne la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait. C'était le 21 mars, lors de la prière. L'homme de Dieu a dit une parole de connaissance qu'une femme, deux personnes ont mis leurs mains sur la côte gauche. Ils sont visités par l'Éternel. J'ai saisi cette parole directement. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est moi qui t'y a touché aujourd'hui. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour ta visitation. Je sais que c'est moi. Je sais que je suis guérie. Et je sais que c'est ta main puissante qui me touche, Seigneur. Et par après, l'homme de Dieu a dit qu'une personne est guérie du cancer. La personne met la main sur le sein gauche. Comme d'habitude, je mettais toujours une main au sein gauche et l'autre main là où ça faisait mal au rein. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est moi qui m'a guéri. Merci, Seigneur. Merci. J'ai commencé à glorifier. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu ces jours-là. Et en suivant, j'ai manifesté par des bâillements, par des vomissements. Et moi, je disais, Seigneur, tu me visites aujourd'hui, je suis guérie. Merci, Seigneur, pour ta guérison. Merci, Seigneur. Merci. Juste après la prière, ma petite sœur est entrée dans la chambre et elle m'a dit, aujourd'hui, grande sœur, tu as été visitée par Dieu. J'ai t'écouté. Moi aussi, je l'ai dit oui. Apparemment, Dieu m'a visité aujourd'hui. Je vais témoigner aussi sa grandeur. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les 15. Je ne sens aucune douleur, ni au niveau de mon sein, ni au niveau du rein. Je n'ai aucune douleur. Je suis là pour rendre gloire à Dieu. Je suis là pour dire merci à Kanguka, merci aux intercesseurs, merci à tous ces gens-là qui témoignent, merci à Dieu qui opère des miracles dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen.